Quand les jardins de Rabanès sortiront de terre, ils ressembleront à quoi? À ça, ça ou ça? Ou encore ça, ou peut-être ça? On ne le sait pas encore. Mais les étudiants en master gestion des territoires et développement local ont récolté plus de 80 ébauches issues de l'imagination des acteurs du quartier, de la ville, mais aussi de ruraux. On s'est branché sur le projet du jardin de Rabanès, qui est un projet de la ville de Clermont-Ferrand. Et avec les étudiants de première année de master, on leur a demandé de faire dessiner aux personnes qui rencontraient le jardin rêvé de Rabanès. Donc sans leur donner de contraintes ou de réalité, c'était plutôt pour faire sortir les différentes idées. Et comme on était en période de confinement, on n'a pas pu enquêter que des habitants du quartier ou des étudiants du quartier Rabanès. Ils ont aussi enquêté des habitants d'autres lieux ruraux ou d'autres lieux urbains, ce qui va nous permettre de voir un petit peu les différentes visions d'un jardin. Une imagination débordante, décryptée dans les moindres détails par les étudiants. On a listé toute la légende, en fait, les différentes légendes qui s'est retrouvées dans les dessins. Et après, on a essayé de les faire une mise en commun, comme vous voyez là. Et donc, voilà, on a essayé un peu de voir quel jardin avait quoi comme légende, quels étaient les besoins de chaque habitant en fonction des jardins. Et on se rend compte qu'il y a ceux-là qui demandent plus pour ces jardins, il y a d'autres qui demandent moins, et il y a ceux-là qui le voient un peu comme un espace de détente et d'autres comme un lieu de ravitaillement, d'alimentation. Vraiment, il y a différentes façons de voir les jardins selon que l'habitant il est rural, urbain et tout. Et les jardins de demain semblent bien destinés à être un savant mélange des rêves de chacun. On s'aperçoit en travaillant sur le sujet que le jardin c'est aussi un lieu de vie, un lieu de sociabilité intergénérationnelle, qu'il y a des dimensions d'échange de savoir qui sont très importants. Et donc cette multifonctionnalité des jardins, ça nous est apparu vraiment intéressant d'en rendre compte. Je me suis retrouvée à travers différents dessins aussi, parce que moi je voyais un peu les jardins comme un lieu de détente, mais aussi des divertissements, mais aussi un lieu où on peut facilement trouver un petit repos hors la maison. Surtout après une période où il y a eu le confinement et on était obligé de rester chez nous. Donc les jardins, il peut aussi être un endroit où il y a la possibilité de rencontrer du monde et vouloir partager ensemble.